Aujourd'hui, je travaille comme expert par recommandation dans plusieurs labos, dont je suis au niveau de Cambridge aujourd'hui le directeur de la qualité des antibiotiques de la collagène qu'ils fabriquent. Je travaille seulement que par mois 4 heures. Donc, comme je travaille un mois et j'ai 30 jours de congé, je prends les 30 jours là, je suis toujours en fonction. C'est pour ça que quand je vais aux États-Unis, pour décrocher, c'est difficile aussi parce que je travaille. Donc, c'est mes 30 jours de travail que je prends pour venir en Afrique, pour faire conférence et pour vous consulter. Donc, vous devez être aussi indulgent envers moi parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Je me suis dit, je ne peux pas garder ça. Il faut que je parte former mes parents. Mon entreprise doit s'étendre parce que les Blancs en bénéficient de moi et il faudrait que mes Africains aussi en bénéficient. Donc, ceux qui aiment la connaissance et la science, vous allez comprendre. Et que si je vais vous raconter une deuxième histoire que je ne vais pas raconter, peut-être demain, je suis allé même comment on fabrique les antibiotiques indiens entre le New Mexico et l'Arizona. Je suis resté là-bas pendant 3 mois. J'ai appris, pas seulement le diplôme, mais la pratique. Et la médecine conventionnelle, et la pharmacopée, et les traces de partout où les plantes se trouvent. Nous avons le complet. Zézépaillon, c'est un produit complet. Et l'un des premiers au monde. Ce n'est pas du jeu. C'est pour ça, pour la première fois, pour l'Université de Chicago, dont Dr Richard aussi est attaché de recherche à l'Université de Chicago, est étonné que des plantes africaines répondent directement parce que j'ai le schéma, j'ai les plantes et j'ai fini la recherche. Donc, bientôt, vous voyez la Côte d'Ivoire, dont je fais partie. Aujourd'hui, vous voyez en tisane, les tisanes que les gens méprisaient. C'est pour ça que le zézépagnon peut aider des milliers de personnes, parce que c'est un produit typiquement scientifique et une tisane immunostimulant, parce que toutes les plantes qui y sont ont été étudiées et dosées et trouvées juste pour créer une immunothérapie. Merci beaucoup. Merci. Pour les questions. Merci maintenant le professeur. Avec une histoire atypique. Donc, merci. Nous allons passer à la séance des questions-réponses. Passe. Tu vas nous aider. On va prendre les questions. Voilà, nous avons une main là-bas. Yes. Voilà, tu peux envoyer. Les questions, il y a une main là-bas. On va commencer par les deux premières personnes qui ont levé la main. On commence par la dame. Madame, vous vous présentez? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Il y a la glace dedans. Hein? On a dit que la moelle osseuse est l'usine de fabrication. Je voudrais savoir si la moelle osseuse elle-même peut tomber malade. Est-ce que la moelle osseuse elle-même peut tomber malade? Et ma deuxième question, vous avez dit que pour quelqu'un qui n'a jamais eu de cancer, en prenant ce zézépagnon, c'est sûr qu'il ne va jamais avoir de cancer. Mais pour quelqu'un qui a déjà été malade, est-ce qu'en prenant le zézépagnon, il n'y aura jamais de rechute? Voilà. Donc ce sont mes deux questions. Merci beaucoup. Voilà, la seconde question. Madame la docteure. Moi, c'est docteur Moussa. La question, c'est à quel moment on doit donner des zézépagnon à nos enfants? Voilà. À quel moment on doit donner des zézépagnon à nos enfants et surtout les enfants qui font sport-études? Ok. Merci. À quel moment sommes-nous amenés à administrer les zézépagnon à nos enfants?
surtout ceux qui font du sport et les études. Avec beaucoup de plaisir. Merci madame. Questions, nous sommes sur une phase de 5 questions. Thomas Wadi, je n'ai pas bien perçu la différence entre le remaniement et le renouvellement. La différence, professeur Pervé. merci. La différence entre le remaniement de la moelle osseuse et le renouvellement de la moelle osseuse. Il y a une main derrière là, tout à fait au fond. Passe là. Bonsoir, je m'appelle François Banou. C'est plutôt demander au professeur qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas où j'ai mon mari qui a été diagnostiqué il n'y a pas encore si longtemps que ça d'une maladie de corps de Lévy. Mais tape en haut là-bas, maladie de corps de Lévy. Pardon? Non, c'est pas. On va taper la maladie en haut pour que vous la retrouvez. Ah d'accord. Le corps de Lévy. Alors, c'est une maladie, d'après les médecins, qui peut, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui peut aller vers l'Alzheimer. C'est encore tout récent, il n'y a pas, il vit sa vie, c'est normal. Mais c'est une des questions, c'est une des préoccupations qui m'a permis aussi de venir à cette conférence pour pouvoir rencontrer le professeur pour en parler. Merci. Non. C'est une appellation française. Quoi de Lévy? Donc, ok, on va répondre à ça. Oui, nous passons. Ariane. C'est ça quoi. La moelle osseuse. Est-ce que la moelle osseuse peut tomber malade? Ah, ok. Oui, tout ce qu'on a dit là, en un seul mot, voilà, comment la maladie commence, c'est l'attaque de la moelle osseuse. C'est la moelle osseuse qui est emprisonnée. C'est-à-dire que moelle osseuse là, voilà. Qui avait posé la question? Ok. La Côte d'Ivoire. C'est quoi la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui constitue la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que c'est d'abord la superficie et puis sa végétation, voilà, et les hommes qui y sont. Donc quand on dit on a frappé la Côte d'Ivoire, donc ça veut dire qu'on a frappé une superficie de la Côte d'Ivoire, on a frappé et la végétation et les gens qui sont dans la composition. La moelle osseuse, là, elle c'est quoi? Elle c'est globules blancs, globules rouges et plaquettes. C'est ça qui est moelle osseuse. Elle, ce qu'elle fabrique, c'est globules rouges, globules blancs, plaquettes. Donc, même si un pathogène, c'est-à-dire que les mauvaises nourritures, les pathogènes font la guerre aux globules blancs, c'est à la moelle osseuse. Même si un Ivoirien, c'est pour ça que dans la tradition, je dis il faut enseigner la tradition, voilà, parce que la tradition constitue des valeurs. Je prends un exemple. Dans certaines traditions, depuis le nord ou le sud avant, quand quelqu'un est plus âgé dans le village, on dit tu dois l'appeler grand frère. Même chez les Baoulés, ça va même jusqu'à dire monsieur Nda avant de dire le nom. Est-ce que vous voyez, chez les Bétés, il peut dire Ato. Voilà, chaque ethnie a au moins un mot pour pouvoir instaurer le respect. Est-ce que vous voyez? Donc, dans nos valeurs africaines, normalement, quand les problèmes doivent se résoudre, on avait les méthodes. Par exemple, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Prenons en Côte d'Ivoire, par exemple. Quand on dit, par exemple, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que ton oncle, qui n'est pas ton papa, mais est-ce qu'au village, est-ce que tu l'appelles mon oncle? Quand tu veux le saluer, tu vas dire salut mon oncle. Dans les Africains, vous dites saluer mon oncle. Vous dites quoi? Salut papa, non?
Parce que ça dit que même s'il n'a pas même ethnie que ton papa, mais du moment ils ont la même génération, même âge, tu dis bonsoir papa. C'est pas comme ça on fait. Parce que la tradition elle-même déjà a une solution de paix. Est-ce que vous voyez? Ok, c'est comme ça dans la moelle osseuse. Lorsque les globules blancs, mais ils sont supportés par les globules rouges comme étant dans le même village, ainsi que les plaques. Donc quand il y a un qui a problème, l'autre aussi en subit, parce qu'ils travaillent en système, étant dans la même corporation. Leur patron qui les fabrique là, voilà, le chef là, celui qui a la signature là, c'est la moelle osseuse. C'est lui qui décide. C'est pour ça, c'est lui qui a le pouvoir de créer les cellules hématopoïétiques. Les cellules hématopoïétiques ne se créent pas au départ. Au départ, il fait son processus normal. C'est-à-dire, quand quelqu'un naît, c'est-à-dire qu'il est en bonne santé, voilà, il va avoir les globules blancs. Voilà, 1 semaine, 2 semaines, ça se remplace. Les globules rouges, ça travaille 4 mois après, ça se remplace. Est-ce que vous voyez normalement? Mais c'est quand il va avoir un combat, c'est-à-dire un virus comme sida, un virus comme hépatite, un virus comme, ou bien un microbe va rentrer dans le corps pour attaquer la moelle osseuse d'abord. Si la Côte d'Ivoire est attaquée au nord, ou bien si la Côte d'Ivoire est attaquée à la frontière du Ghana, qu'est-ce que le chef de l'État va prendre comme décision? Hein? Il va envoyer une armée. C'est ce que la moelle osseuse fait. Elle va donc, à cause des attaques, la moelle osseuse va créer une armée spéciale. Est-ce que ce sont les policiers qu'on va envoyer à la frontière où il y a guerre? Non. Les policiers qui ont déjà ramassé l'argent, qui ont gros banc. Est-ce que vous voyez? On va envoyer qui là-bas? Qui? Hein? Les gendarmes bien formés, les militaires. On les appelle une armée quoi? Une armée spéciale qui va se créer pour notre protection. C'est ce qui se passe dans le corps. Donc la moelle osseuse va créer en cas d'attaque une armée. Donc c'est là le langage change. Dans la création de l'armée, elle va créer même les cellules souches. Vous allez voir, elle va créer maintenant, avant de voir la maladie de la dame, on revient sur les cellules souches. C'est-à-dire, ce sont des cellules qui vont créer, voilà, vous voyez ça, vous voyez, les cellules souches hématopoïétiques, un rôle unique et vital, produit en permanence maintenant l'intégralité des cellules sanguines. Ici, l'auto-renouvellement, elle se multiplie pour maintenir un stock constant de cellules souches tout au long de la vie. La différence, elle se transforme pour donner naissance à 3 grandes lignées de cellules du sang. Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Mais ça, les globules rouges et les globules blancs, ça c'est ce qui était dans le corps normalement. Mais en cellules souches, c'est-à-dire qu'elles ont la possibilité, ça nous avons fait un cours de 2 ans là-dessus. Sur les 2 ans de cours. Sur ça. C'est-à-dire que la moelle osseuse va créer des molécules qui s'éclatent dans le corps pour la dépense immunitaire. En globules blancs, en globules rouges et en plaquettes. En cas d'attaque. Donc il y a le renouvellement normal. C'est pour ça que vous allez voir, en tout cas dans la médecine anglaise, vous allez voir lorsque le corps est attaqué, la façon dont eux ils font en courbe, eux ils font ça, the body is in fighting. C'est-à-dire que automatiquement, vous allez prendre dans leur examen, ils vont montrer le rouge va déclencher. C'est-à-dire que le corps va rentrer en... Voilà. C'est-à-dire qu'en combat. Est-ce que vous voyez? Et quand le corps passe en fighting, automatiquement, le nombre de globules blancs doit s'élever. C'est-à-dire une armée spéciale. On crée beaucoup plus de globules blancs. Est-ce que vous voyez? Donc voici la différence entre un renouvellement normal. Le renouvellement normal, c'est quand il n'y a pas de problème, il crée la normale. Mais quand il y a problème, il crée l'hématopoïétique, les cellules souches. Mais les cellules souches là, donc arrivé à ce moment, la moelle osseuse est fatiguée. Comme elle est fatiguée, il faut la quoi? La stimuler.
Les autres disent qu'ils n'ont pas les moyens de la stimuler. Ça va prendre la chimiothérapie maintenant pour aider. Donc c'est pourquoi il parle de greffage de la moelle osseuse pour qu'elle puisse travailler. Or, nous les Africains, nous avons trouvé déjà un greffage naturel. Ça, il faut que tu le comprennes. Si tu ne l'as pas bien compris, il faut payer encore 100 000 pour venir au prochain truc. Ça, c'est fini. On a répondu à ça. On a craint pour ça. Ok. Maintenant, les atteints. Si quelqu'un est malade, oui, c'est pour ça qu'il y a les cancers aigus, on appelle ça bénigne, et puis maligne. C'est-à-dire qu'il y a des cancers qui n'ont pas encore déstabilisé totalement la moelle osseuse. C'est-à-dire la moelle osseuse, le système de défense. Est-ce que vous savez que dans le corps, quand quelque chose, vous ne voyez pas les enfants qui ont quand ils s'en vont se blesser, on ne soigne même pas les plaies, ça guérit seul. Toi, il peut te blesser, tu vas mettre sable là-dessus, tu vas voir. Parce que ton système est faible. Tu vas avoir une inflammation tout à l'heure. Alors, la moelle osseuse, ici, ceux qui sont malades, les épagnons soignent le cancer jusqu'au stage même 3. À la première, au premier stage 4. L'immunothérapie, les épagnons là. Ils soignent le cancer jusqu'au stage 3. Maintenant, quand c'est métastasé, que tout est gâté, alors il faut prier pour que ça puisse aider. Ça peut prolonger la vie, mais ça ne peut plus rien faire. Mais quand le cancer est jusqu'au stage 3, la dernière phase, c'est phase finale. Voilà. Donc, les épagnons soignent le cancer jusqu'au stage 3. Vous n'avez pas vu le cancer comment on appelle ça, au labo de Chicago, le cancer du côlon, à 90% que les épagnons... Vous n'avez pas vu? Est-ce que vous voyez? Donc, les épagnons soignent le cancer. Donc, ce que je voudrais vous dire, vous qui êtes là pour le moment, là, s'il n'y a pas quelqu'un qui a cancer stage 4, il peut être... Maintenant, ceux qui ont déjà même cancer stage 4, il y a des cancers stage 4 qui ne sont pas encore devenus totalement chroniques. Alors, les épagnons vont te guérir. Voilà. Donc, les épagnons soignent. Maintenant, les enfants, il y a la posologie des enfants. Enfant qui est né le premier jour, il boit des épagnons. Il y a la posologie pour les enfants. Et puis pour les joueurs. Au contraire, tout le monde doit boire des épagnons à titre préventif et à titre curatif. Alors, reviens sur le site. Voilà ce que ces épagnons font. Madame, il faut aller. Non, après les propriétés pharmacologiques. Voilà ce que ces épagnons soignent. Bon, allez-y sur le site pour voir. Il va vous montrer le site là. Le zézépagnol est indiqué dans la prévention ou la prise en charge de plusieurs pathologies telles que le cancer de gorge, cancer de côlon, utérus, pancréas, foie, prostate, sein, sang, cerveau, estomac, muscles, os, vessie, reins, testicules. Maladie virale, sida, hépatite, arboviruses, maladie infectieuse, paludisme, maladie éruptive, tuberculose. Je ne sais pas, lui, je suis pas tuberculose. Quelqu'un n'a qu'à tousser. Qui a toussé, puis pas, je ne sais pas, puis la toux a disparu. Qui peut lever la main? Donc, je ne sais pas, on n'a rien fait à quelqu'un ici. À qui je ne sais pas, on a fait du bien? Vous là, hein? C'est formidable. Donc, maladie métabolique, diabète, goutte, maladie, donc, voilà, maladie osteo-articulaire, vous voyez, rhumatoïde, arthritis, arthrose, maladie cutanée, même ceux qui ont herpès, eczéma, psoriasis, zona, ces épargnants soignent ça. Attends, il y a des gens qui ont problème de peau ici et tout, que ces épargnants soignent, non? Comme les Africains, pour eux, maladies, on ne peut pas les exposer. Ok. Maladie des reins et du système urinaire, tout ça, insuffisance rénale. Les épargnants lui-même, là, il moyen insuffisance rénale. Il soigne insuffisance rénale vite. Surtout le aigu, il va finir ça vite. Chronique là, mais attends,
C'est comme si tu me disais que, non, docteur, mon œil là, on a enlevé, ces épargnants, on a quand même nouveau. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on soigne ce qui est endommagé, on va régler ça. Mais nous, attends, c'est pas magie, hein, c'est science. Donc, maladie respiratoire. Voilà, donc celui qui a posé la question, il n'a qu'à aller dans le site des épargnants et il n'a qu'à taper maladie qu'il n'a pas trouvé là-bas. On ne soigne pas. Donc les familles de maladies, c'est monté. Tout ça, maladie gynécologique, kyste, ovarienne, fibrome, utérin, tout ça, nous on soigne. Maladie cataracte, myopie. Il y a des docteurs ici. Hein? Quel docteur qui m'avait appelé quand il était aux États-Unis qui a mis les gouttes dans les yeux de ses patients, bien dans ses patients, elle n'est pas venue en formation? Ah, c'est vous? Voilà. Hein? Vous avez vu que ça allait bien? Vous n'avez pas reçu? Vous n'avez pas reçu de patient? Hein? Oh, vous n'avez pas revu le patient? Ok. Donc, maladie auto-immune, lupus, sclérose en plaques, maladie du système digestif, calcul biliaire, tout ça, les épargnants font ça. Donc, c'est à vous de prendre votre épargnants. Mais vous savez pourquoi ça soigne les maladies là? Mais c'est pour ça que nous avons fait la classe depuis hier, aujourd'hui. On termine demain. Parce que les maladies que vous voyez là, ce sont les maladies du déficit du système immunitaire. Ce sont les maladies de la moelle osseuse. Ça commence par la moelle osseuse. Donc, quand vous guérissez la moelle osseuse, vous avez soulagé 90% de ces maladies. Voilà. Maintenant, le truc de Lewis, le col, ça, le problème, tous les problèmes d'Alzheimer, le problème de cerveau, on appelle ça les problèmes cognitifs. Tout ça est dû à quoi? Au déficit de l'oxygène. Ça, c'est la relation qui doit se passer entre quoi? Entre le cerveau et les globules rouges. Donc, la personne a un déficit dans sa moelle osseuse qui ne produit plus de globules rouges nécessaires pour créer l'oxygène. C'est-à-dire le fer qui devait fixer l'oxygène dans les poumons est en déficit. Donc, que la personne prenne les produits, elle sera bien. Quelle question qui reste encore? Donc, quelle est la différence entre le renouvellement? On a déjà répondu au renouvellement. Toutes les questions ont été répondues. On peut acclamer ça? Vous, là, vos docteurs ne peuvent pas répondre aux questions. Moi, je réponds pour vous. Attendez, la dame, celle qui est là. Vas-y. Elle, celle qui est là. Donne-lui. Pas ça. Voilà. Parmi les publics. Demain, ce qu'on va faire, à partir de 16h, demain, il y aura au moins 20 à 30 minutes. On va laisser 20 à 30. Non, non, vous pouvez poser. Attends. Demain, 20 à 30 minutes où les gens vont témoigner de certaines maladies. On va laisser, les gens vont témoigner de ce que les épargnants vont leur faire. Vous allez retrouver, vous retrouver dedans. Voilà. D'accord. On a un participant en ligne qui rend déjà témoignage. Depuis novembre, il prend ses épargnants et il avait des palus à répétition. Il dit que depuis novembre, il n'a plus de problème de palus. La toux aussi qui traînait, la toux a complètement disparu. Maintenant, il voulait savoir, compte tenu du fait que tout ce que nous mangeons est beaucoup chimique, est-ce à dire qu'on doit prendre des épargnants à vie? Voilà. Il veut savoir si on doit prendre des épargnants à vie. C'est très simple. Maintenant, toi, il y a les agresseurs dans les quartiers. C'est-à-dire qui volent, qui agressent. Et tu as ton fusil. Et tu dis maintenant, quelqu'un te dit, comme tu as tué les premiers voleurs, tu vas bien maintenant. Est-ce que je peux faire mon fusil cadeau? Qu'est-ce que vous répondez? Que ça reste à toi le jour que tu en as besoin, tu utilises. Donc les épargnants, elle a dit quoi? Elle avait le palu, elle n'a plus. Elle avait la toux, elle n'a plus. Maintenant, les épargnants doivent rester à côté d'elle un peu, même un paquet. Même chaque
chaque mois, elle peut même boire au moins 3 fois pour 3 jours. Ça dit que ne serait-ce que, puisque c'est comme de la nourriture, à mettre un immunostimulant. Voici les merveilles. Ce n'est pas des produits chimiques, ce sont des produits naturels. Donc, ça ne fait pas aussi du mal. Donc, souvent, tu peux prendre les boosters là, quand tu es guéri, tu prends les boosters, ça reste. Tu ne bois pas ça tous les jours. Mais dans le mois, tu peux boire ça même 2 à 4 fois, tu laisses le mois prochain, juste pour se maintenir. Donc, le zézépagnon est un bon compagnon. Un bon compagnon de route. Yes. Et il dit, pour finir, le cacao Bangala se boit sur 3 jours. Lorsqu'on va voir nos spogistes, on nous demande de prendre ça sur 3 jours, le temps que le professeur... Non, pas que personne n'a jamais dit ça. Lui, il a eu l'information là-haut. Mais attendez, Bangala de zézépagnon et un Viagra de dehors ne sont pas la même chose. Mais si bien que le prochain Bangala qui va sortir en juillet sera un Bangala dosé. Le Bangala qui arrive là sera un Bangala dosé. Et là, comment les hommes acclament. Oui, Bangala là c'est bon, hein, parce que si tu ne fais pas attention, tu touches une fille en même temps tu l'enceintes. Ok, donc, le Bangala, regardez, madame, voilà ce qui est dans le Bangala. Voilà. Le Bangala, vous avez une question? On passe, il faut lui donner. Le Bangala, non, eux ils sont assis, c'est eux qui sont assis, ils ne sont pas fatigués, pas de problème. Le Bangala que vous voyez là, dans le Bangala, ce n'est pas seulement pour le Bangala que vous voyez, le nez, il s'élève, et truc. Non, c'est pour les muscles. Qu'est-ce que je fais? Vous savez, il faut mettre la relation entre le fer et la myoglobuline. La myoglobuline. Vous allez voir, qu'est-ce que je fais dans la découverte là? Ok. Il faut taper. Pas l'hémoglobine, mais attends. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est l'hémoglobine. Mais il y a ce qu'on appelle la myoglobuline. Mais attends. Vous allez faire la recherche là-dessus. L'hémoglobine, le fer va prendre l'hémoglobine pour créer l'oxygène dans quoi? Pour fixer ça dans les poumons, les organes et les tissus. Mais pour les muscles, on n'utilise pas l'hémoglobine. On utilise la myoglobuline. C'est la myoglobuline. L'information peut ne pas se trouver maintenant parce qu'ils sont limités maintenant. Voilà, en recherche. Voilà. Donc, il faut même myoglobuline avec Y voix. Voilà, vous voyez? La myoglobine est une protéine musculaire contenant du fer qui stocke l'oxygène dans les muscles. Donc, comme j'ai vu que le zézépagnon que j'avais créé au départ, qui détruit les maladies et trucs, ça donne de l'oxygène dans les organes et dans la chair, c'est-à-dire dans les tissus, mais ça ne montait pas dans les muscles. Je dis non. Or, il faut que quand quelqu'un est malade qui se lève pour marcher, il est truc, il va se sentir. Donc, il me faut trouver une solution. Alors, j'ai trouvé que quand je sais les choses, les examens au niveau du labo, ça ne marche pas. Donc, je n'arrivais pas à mettre l'oxygène dans les muscles. Alors, j'ai vu qu'il fallait utiliser la myoglobuline. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé que le fer. Donc, il y a une plante. La plante, là, c'est le roseau. Vous voyez le roseau, la canne à sucre sauvage, là. Parmi les roseaux, il y a un roseau violet. Il y a beaucoup, il y a le roseau. Donc, j'ai donc utilisé le roseau
Et j'ai trouvé que quand j'ai utilisé le roseau et le rami et qui se croisaient, ça me permettait. Maintenant, il fallait ajouter, il y a des plantes qui sont, c'est-à-dire que chez les bêteux, on appelle ça la femelle et le mâle. Mais son nom scientifique, je ne vais pas donner. Donc, il fallait associer, voilà où vous allez voir, la myoglobine pour trouver la protéine musculaire pour que je puisse stocker l'oxygène dans les muscles pour lever le bangala. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, ce n'est plus seulement les bangala, mais c'est tous les muscles. Donc, et les muscles de Jessica de l'époque. Vous voyez, les femmes là aussi, elles ont un problème. Hein? Les femmes là. Leur Jessica là, il y a des muscles. Donc, quand les muscles de leur Jessica là sont concentrés, ça leur donne aussi des douleurs vaginales. Même après les rapports. Donc, il fallait ramollir les muscles de Jessica. C'est pour ça que les femmes qui prennent Zézépagnol là, elles peuvent jouir. Normalement, elles sont contentes. Elles disent, ah docteur, tu m'as fait du bien. Même il y a eu une maman de 75 ans à New York qui m'a dit, ah docteur, tu m'as ramené comme étant jeune, hein, parce que elle a commencé à retrouver l'oxygénation dans sa myoglobine. Elle dit, maman, tu es mariée? Elle dit, oui. Elle dit, enjaille-toi avec ton mari. Ça, c'est le don de Dieu aussi. Elle dit, ah, maintenant on dort vite. Il dit, mais c'est ce qu'il fallait faire depuis. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Vous voyez maintenant ce que je viens de dire? Voilà. Donc, le Zézépagnol Bangala n'est pas seulement pour le Bangala que vous comprenez, mais c'est aussi pour les muscles, pour avoir la force dans les muscles. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Donc, ça soigne tout. À qui Zézépagnol Bangala a soulevé le Bangala? Ah, vous voyez, mon commandant, lui, il a soulevé même les deux mains. Oui, non, même, commandant, vous n'avez pas même moi-même. Ok, vous avez fini votre question? Passe. Tu lui as posé la question? Bon, attends, donne au commandant, il va poser une question. Et puis tu donnes au frère qui est en jaune, et puis à côté le monsieur qui est derrière lui. Pas de problème, après tu vas arriver là-bas. Vous voulez aller à la maison ou bien vous voulez que je réponde aux questions? Ok, donc on va faire vite. Merci professeur. Je me rends compte dans les produits que vous citez, on parle toujours de ces épargnants. De quels épargnants s'agit-il? Parce qu'on a des expériences spécialisées. On a les expériences diabète spécialisées, et puis il y a le personnalisé. Maintenant, nous tous nous savons ici que quand vous parlez, vous mettez l'accent sur le manque d'oxygène. Et nous avons en l'occurrence des produits comme le booster oxygène qui sont là pour oxygéner. Ce que je veux savoir, est-ce que les épargnants, qu'ils soient spécialisés ou diabète spécialisé, contient les mêmes ingrédients que le booster oxygène. Puisque la base, la clé, c'est l'oxygénation. Alors qu'on a des produits spécialisés comme le booster, le cacao booster, le cacao booster oxygène. Est-ce que le épargnant lui-même, qu'il soit spécialisé ou diabète spécialisé, peut personnaliser aussi pour prescrire à des personnes de type? C'est ça? Est-ce qu'ils contiennent ces ingrédients que contient le booster oxygène? Perpète. Je réponds à ça vite, mon commandant. Merci. Les Zézépagnol, c'est une gamme de produits avec des dosages. Il y a des maladies chroniques qui ont besoin d'une densité d'antibiotiques capables de pouvoir neutraliser certaines maladies dans le cas des insuffisances rénales, dans le cas de la prostate, dans le cas des VIH, SIDA et tout. Il faut des antibiotiques qui, en même temps, riment avec la moelle osseuse. Alors ça, c'est un peu difficile, les antibiotiques. Vous voyez même que même les Forarita, il faut faire le tout. En tout cas, ok. Donc, nous, il y a les Zézépagnol qu'on a dosé
pour les infections, c'est-à-dire que virales, pour les infections chroniques, et il y a les Zézépagnon qu'on a dosés pour les infections aiguës. Donc vous pouvez comprendre. Maintenant, nous nous sommes dit, mais en Afrique, tout le monde n'a pas l'argent. Est-ce que vous comprenez? Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire le Zézépagnon qui va avoir même un peu de moins de dosage d'antibiotiques dans un Zézépagnon qui va coûter moins cher? Alors j'ai trouvé que beaucoup en Afrique avaient des problèmes d'oxygène. Donc il faut créer un cadeau pour leur donner l'oxygénation. Donc, qu'est-ce que je te donne un exemple? C'est comme j'ai créé 3 choses. J'ai créé un vélo, une moto et une voiture par la vitesse. Le vélo, tu vas y arriver. Mais il ne coûte pas assez cher, mais il fallait le trouver pour qu'on parte. Donc la moto, donc les boosters là, ce sont des immunothérapies, mais à faible dose. Mais j'ai augmenté le booster pour permettre aux Africains d'en bénéficier, aux gens, voilà, pour créer directement, parce que quand ils prennent, ils voient que c'est beaucoup plus rapide pour eux, ils se sentent, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cancer, ce n'est pas tout le monde qui a infection. Donc c'est pour vous dire que c'est à cause des dosages. Mais maintenant les boosters là, et spécifiquement, c'est dans ma pensée, il fallait aider les pauvres, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas assez d'argent. Alors, je fais un Zézépagnon antibiotique qu'on appelle Zézépagnon tisane pour eux, qui est genre comme une moto à côté d'une voiture. C'est-à-dire que, où ils ont les antibiotiques pour quelqu'un qui peut se soigner. Par exemple, en 4 mois, voilà, lui il peut le faire en 6 mois, là où comment on appelle ça, le spécialisé ou le diabète spécialisé peut le faire en 2 mois. Mais il soigne. Il soigne. Donc, vous devez comprendre que le booster maintenant, il a aussi les antibiotiques. Mais lui, j'ai ajouté beaucoup plus de fer et de myoglobine pour oxygéner les muscles, pour envoyer l'oxygénation, le temps que la personne puisse avoir l'argent pour continuer à détruire, voilà, et les cellules cancéreuses. Est-ce que vous comprenez? Mais en même temps, comme ce sont des immunothérapies, alors ça fait le travail des Zézépagnons, voilà, diabète spécialisé, mais avec une lenteur. Mais ça le fait. Voilà. Donc on a fait ça pour faire pour tout le monde. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on met le booster là-dessus, c'est pourquoi on n'a pas, dans le spécialisé qui coûte cher, on n'a pas mis assez de boosters. C'est à cause du sang du malade. Le malade, il faut aller au rythme, vous voyez comment on met ce sérum dans le corps, il faut aller au rythme cardiaque. Beaucoup de médicaments qu'on donne à l'hôpital, ils ne mesurent pas la vitesse du rythme cardiaque du patient. Ça fait que quand il prend les produits, son cœur bat au lieu que, oh, nous, on ne fait pas ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On tient compte du remaniement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On permet à la moelle osseuse de stimuler pour réduire la charge microbienne et créer maintenant au rythme du cœur et du cerveau, non seulement la charge microbienne s'abaisse, mais le sang circule au moteur. C'est pour ça. On lui dit d'ajouter le booster, mais à 150. Et l'autre à 250. Parce qu'on veut détruire la pathologie et donner le temps à ce qui c'est. C'est une science. Oui, c'est pourquoi on associe les deux, mais avec le dosage. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Ok, go ahead. Axel Dalé. Thank you. Ma question, c'est... Qu'est-ce que vous avez dit? Vous dites pasteur? Non, j'ai dit Axel Dalé. Ok, Axel Vané. Dalé. Dalé, yeah, Axel Dalé. Oui. Enchanté. Ma question vient plutôt de la conviction que nous avons après tout ce que nous apprenons
et ce que nous voyons. Comment ou quelles dispositions nous prenons au point où nous en sommes pour nous garantir, parce que nous savons que dans les mois qui vont suivre, il y aura beaucoup de sorties de tisane. Avec ce que nous sommes en train d'apprendre et ce que nous allons dire à ceux que nous rencontrons, il y aura forcément une hausse des sorties. Oui. Parce que moi, j'ai déjà commencé à rencontrer et certains m'ont répété cette question. Qu'est-ce que vous faites pour nous rassurer que lorsqu'on prend les tisanes que vous êtes en train de nous donner aujourd'hui, on n'en manquera pas demain? Okay. Et ça, moi, c'est ma préoccupation. Ça, c'est vrai. Merci, Mr. Assel Dalé. Je vous apprécie. J'ai créé une usine, mais je n'ai pas encore ouvert l'usine. Quels sont ceux qui sont arrivés à l'usine? Soulevez vos mains. Ok. Donc, nous avons une usine qui existe. Maintenant, il y a des machines d'automatisation que nous avons commandées aussi en Chine. Maintenant, nous avons 17 hectares de certaines plantes. Et aussi en Amérique latine, nous avons 7 hectares. En Arizona, nous avons 2 hectares. Est-ce que vous voyez? Donc, nous nous sommes préparés. Mais quand vous ouvrez l'usine, il faut la CIE est chère. C'est-à-dire le courant, donc, c'est triphasé. Et puis, ce sont des machines. Donc, le courant qui va venir là-bas peut compter par mois à partir de 1 million, 2 millions. Donc, il ne faut pas créer les dépenses. Donc, nous voulons aller proportionnellement. Pour le moment, on paie à faible dose. Quand la dose, c'est-à-dire que les commandes vont augmenter, on va ouvrir. On est venu faire l'usine. Quelqu'un, vous buvez la quitte aux États-Unis. On a construit l'usine en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas encore commencé à utiliser l'usine parce qu'il faut employer 30 personnes. Et il faut payer les parties d'électricité. Quand même, nous devons être sages pour faire la balance entre les gains et puis les dépenses. C'est pour ça. Mais rassurez-vous, les gens ne seront pas en déficit. Voilà. La rupture peut passer souvent peut-être 1 mois, 2 mois. Voilà, le temps que... Voilà. Mais dans toutes choses, les bonnes choses ont souvent des ruptures. Parce que nous, on ne veut pas aussi faire la contrefaçon. Il faut respecter les Africains. C'est ça votre chance. Cette fois-ci, c'est votre frère qui est chercheur. Les autres, quand ça commence à marcher, ils commencent à diluer ça. Or, nous, on veut rester toujours numéro 1 de l'immunothérapie. Yeah. Merci, M. Daré. Chemise blanche derrière. C'est pour ça que quand vous avez les moyens, vous payez les épargnants pour garder avec vous. Parce qu'on ne peut pas garantir la rupture. Bonsoir, professeur. Yes. Je suis à combien, pardon? À chanter. Alors, je pose la question par rapport à un ami. Oui. Qui est un président rénal. Ok. Il dialyse. Il dialyse. Et sa femme l'a encouragé. Il a commencé à prendre ses épargnants. Formidable. Ça fait pendant 1 mois. Et le constat qu'il a fait, Oui. c'est que, en même temps, on lui dit de ne pas boire beaucoup d'eau. Oui. Boire moins d'eau, ou uriner moins, et puis aller moins à la selle. Oui. Fait que le rein puisse fonctionner, je vais dire, en continu. Oui. Mais quand il a commencé à prendre ses épargnants, Oui. il a commencé à aller beaucoup à la selle, Oui. à manger beaucoup, Oui. et à beaucoup uriner. Oui. Et ça fait qu'il a commencé à prendre un peu de poids. Oui. Et du coup, il a commencé à avoir un peu fatigué, un peu essoufflé. Oui. Parce qu'il a commencé à prendre beaucoup de poids. Oui. Donc ça l'a découragé et il a arrêté. Ok. Ok. Quand il m'a dit ça, on posait les noms de moi aussi. Moi, j'en pas. Et que moi, je suis à mon deuxième kit. En tout cas, je me sens mieux. Et j'ai souhaité qu'il vienne à la formation, comme on l'a vu. Mais je crois qu'après vos explications, j'ai compris pourquoi il allait beaucoup à la selle et pourquoi il glissait beaucoup. Voilà. Maintenant, est-ce que ça ne va pas avoir un impact? La question que je pose, est-ce que ça va pas avoir un impact sur ses sereins? Parce que le verset que dit Je vais vous dire quelque chose qui est vrai.
Actuellement, il n'a qu'à remercier Dieu qu'il va à la selle et puis il pisse. Parce que l'insuffisance rénale chronique, il ne va plus pisser. Les pipis restent dans le corps et on ne peut plus rien faire. Il a été dialysé, non? Ok. Les dialyses là n'ont jamais été guéris. Ils n'en ont pas la solution. Pour l'insuffisance rénale, la moelle osseuse au départ va demander, c'est très simple, de faire sortir les déchets du corps. Donc il va aller à la salle, il va pisser, mais elle va demander du nouveau sang. Parce que le sang qu'il a, c'est un sang sacré. Donc ça ne peut pas faire tourner le moteur. Donc parce que après il va maigrir. S'il continue sur 4 mois, il n'est pas le seul. Beaucoup de douaniers ici, on faisait la dialyse, 2 fois, 3 fois, ils sont guéris. Au départ, ça va t'amener à manger. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est ça. Vous savez pourquoi j'ai mis pour manger dedans? Parce qu'avec quoi je vais récupérer du sang? Comment je fais pour que la personne ait du sang? C'est une science. Est-ce que vous voyez? Je ne vais pas aller chez toi pour te mettre ce sérum. Donc j'ai prévu pour que la personne ait de l'appétit pour manger, pour que la moelle osseuse gagne du sang et en même temps le filtrer et la moelle osseuse, il va maigrir. Oui. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc là vous pouvez le conseiller, il n'a qu'à reprendre ou bien il diminue. Voilà, il diminue le dosage. Mais l'insuffisance rénale chronique arrivée à un certain, on ne pisse plus. On peut aller au toilette, mais on ne pisse plus. Là, nous, on ne peut rien faire. Là, il faut qu'on lui change un rein. Ok. Dernière question et puis c'est fini. Ok. Donc, bonsoir, docteur. comment vous allez? Je vais bien, merci. Madame Corpoussi. You're welcome. J'ai une connaissance, c'est ce qui m'a mis dans la formation, la belle-sœur, qui souffre de cancer, et on lui a retiré sa thyroïde. Donc j'ai acheté les produits, mais elle m'a posé le problème, me disant que comme elle n'a plus de thyroïde, est-ce que ça ne va pas lui poser des problèmes de prendre ses épargnes? C'est-à-dire, souvent, voilà une chose, mais c'est ironique de le dire. Voilà une fille qu'on violait d'habitude. Et toi, tu viens, tu dis non, le viol n'est pas bon. Je vais te marier pour prendre soin de toi. Maintenant, toi, tu veux bien faire pour la marier, prendre soin. Elle te pose la question, est-ce que je serai avec toi, est-ce que je serai heureux? Mais toi, tu étais dans le viol, non? C'est le cas de la médecine conventionnelle, l'immunothérapie. On vous donne toutes sortes de médicaments qui détruisent vos reins, vos choses. Moi, je suis en train de vous dire, voilà ce que vous devez prendre, qui va vous améliorer la santé, qui va nettoyer votre sang, qui va améliorer. Mais il n'y a pas de ça, c'est vous devez sauter là-dessus. L'immunothérapie, c'est le bienfaiteur. On a caché l'immunothérapie aux êtres humains pour faire du business sur leur tête. Donc c'est à vous de comprendre ce que c'est. Alexandre Fleming, qui a créé, quand vous partez à l'hôpital, c'est pas les antibiotiques et la trépanation. Quand j'ai commencé les cours, je vous ai commencé depuis le début, comment la science a commencé, la médecine a commencé. Je ne vous ai pas caché. Parce que je savais que vous allez me poser les questions. C'était d'ouvrir vos yeux. Mais Alexandre Fleming lui-même, pourquoi on lui donne le prix Nobel à titre posthume? Parce que Edward Chen et son truc, ils ont cassé son cou pour pouvoir vendre sa science. Puisqu'on était dans la Seconde Guerre mondiale, il fallait faire du pognon et soigner. Non, je ne sais pas. Moi, je vous donne un secret. Et puis, vous me compliquez. Ne me compliquez pas. Buvez, ça va vous faire du bien. Peu importe
le niveau des maladies où vous êtes, le zézépagnon peut vous faire du bien-être. Vous aider assez, mieux que ce que vous étiez hier. Voilà. Actuellement, beaucoup sont colonisés dans la tête, c'est ça pour ça. D'accord? Ok. Bon, merci beaucoup pour ce soir. Voilà, je crois que je vais vous laisser avec Dr. Grant. Que Dieu vous bénisse. La pharmacopée, l'immunothérapie, la médecine traditionnelle, l'héritage de nos ancêtres.